Voici, lors de ces dernières heures, le premier navire à avoir franchi le détroit d'Ormuz et le blocus imposé par les États-Unis. Le Riche Stari, un pétrolier chinois transportant environ 250 000 barils de méthanol, n'a pas été stoppé. Quelques heures avant pourtant, Donald Trump annonçait les strictes règles de ce blocus. La marine iranienne gît au fond de la mer complètement anéantie. Ce que nous n'avons pas touché, ce sont les vedettes d'attaque rapide. Avertissement, si l'un de ces navires s'approche de notre blocus, il sera immédiatement éliminé. C'est rapide et brutal. Des bateaux appartenant à des pays que l'Iran juge non hostiles, principalement chinois, indiens ou pakistanais, passaient encore le détroit. Donald Trump veut désormais empêcher ces bateaux de circuler. L'objectif de la Maison-Blanche est que la Chine, privée de son pétrole iranien, à cause de ce blocus, fasse pression sur Téhéran afin qu'il soit plus conciliant vis-à-vis de Washington. La réponse de Téhéran, la voici. Une énorme manifestation organisée par le régime qui présente ce blocus comme un acte de piraterie. Du côté de la Chine, le jugement vis-à-vis de ce blocus américain est tout aussi ferme. Cela ne fera qu'exacerber les tensions, fragiliser un accord de cessez-le-feu déjà fragile et compromettre encore davantage la sécurité du passage dans le détroit. Il s'agit d'un comportement dangereux et irresponsable. Pour bloquer le détroit d'Ormuz, les Américains disposent juste de 2 navires positionnés dans la zone. L'un d'eux a été filmé par une télévision iranienne. Beaucoup dépendra des premiers jours de blocus, du nombre de bateaux que les Américains pourront arraisonner. Mais selon toute vraisemblance, je dirais qu'il s'avérera difficile pour les États-Unis de faire respecter cette mesure. Tenir un blocus avec 2 navires. Tenir un blocus face à la demande internationale de brut et à la hausse des prix. Le pari de Donald Trump est risqué. À Washington, il y a quelques heures, réunion des patrons du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et de l'Agence internationale de l'énergie. Ce dernier a annoncé que le mois de mars a été très difficile pour tout le monde sur le plan énergétique et économique. Selon lui, le mois d'avril pourrait être encore pire.